Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, tous qui se connectent. Soyons bénis encore dans le nom de Jésus de Nazareth. Bienvenue à notre programme de prière, d'édification. Nous parlons des rêves, nous expliquons les rêves. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent, qui partagent. Quand tu te connectes, tu partages en même temps. Tu invites quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. Tu invites quelqu'un à venir écouter les révélations. Sur Facebook, je vous ai mis un peu les rêves d'une femme. Un message qu'une dame m'a envoyé concernant ce qu'elle vit. Et quand nous lisons ces choses, au fur et à mesure, on se rend compte que les gens souffrent. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, donne-nous la force de faire ton œuvre. Donne-nous la force de faire ton œuvre. C'est la prière qu'un homme de Dieu, quand je dis homme de Dieu, avec grand H doit avoir. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, shalom à tous ceux qui se connectent, que le sang de Jésus nous garde, nous protège, nous préserve, que la puissance de Dieu descende sur quelqu'un, que l'onction de Dieu bénisse une personne qui est connectée et qui partage, que le sang de Jésus te lave cette personne qui se connecte et qui partage, que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne qui se connecte et qui partage, qui tague quelqu'un, qui invite quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le sang de Jésus inonde ton subconscient, tes rêves, pour anéantir tout ce qui a été fait, qui n'honore pas Dieu. Que la puissance de Dieu te fasse du bien pendant que tu es en train de partager ce live, pendant que tu es en train d'inviter quelqu'un, que le Seigneur se souvienne de toi, de ta famille, que le Seigneur ouvre les portes dans ta vie, que l'onction de Dieu, que cette onction continue à agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quelqu'un en train de partager. D'inviter quelqu'un. Mele pasandali katana sutana shalabakate libabashata. Est-ce que tu es en train d'inviter quelqu'un, de partager, d'appeler quelqu'un, venir écouter les révélations? Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt, c'est Dieu qui parle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui périssent. Et ce qui me choque encore dans tous ces rêves que nous expliquons, ce sont des gens qui connaissent Dieu, ce sont les enfants de Dieu, les rêves des enfants de Dieu. Ce ne sont même pas les rêves des païens. Ce sont les rêves des enfants de Dieu. Et on se pose la question de savoir comment un enfant de Dieu peut vivre de telles choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de partager encore, d'inviter Rabala Sutana Katala Sebe Shindagada
Leteke patana situla chandali kabada sata. Est-ce que nous partageons, nous invitons, nous taguons les gens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Rapala sokotonashida gibala zagabagalazata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de partager encore. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est connecté ce soir. Que le Seigneur visite, que le Seigneur fasse du bien à une personne qui a décidé ce soir de se connecter pour écouter ce que le Seigneur va encore nous dire. Je prie que le Seigneur nous fortifie pendant ces moments. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la puissance de Dieu nous fasse du bien. Je prie pour toi qui es connecté et qui partage. Pour toi qui vas suivre ça jusqu'à la fin. Que le Seigneur te parle et qui te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te visite, qui te fasse du bien. Je prie encore pour ce 3e mois que le Seigneur nous a accordé la grâce de commencer. Que ce mois soit un mois de victoire, un mois de préservation, un mois de grâce, un mois de gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Ce soir encore, je vais vous parler d'un rêve. Pas j'ai envie de dire un rêve, non. Une dame qui m'a contactée après avoir écouté nos lives. Et est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, continuer à partager TikTok, Facebook. Nous sommes en direct sur TikTok et sur Facebook. Sur TikTok, CCR Paris seulement. Alléluia. Donc, partagez, invitez. Et cette dame, je suis allée jusqu'à l'appeler au téléphone pour parler un peu avec elle. C'est une jeune dame qui vit des choses terribles et je partage ce qu'elle m'a envoyé avec sa permission. Je lui ai dit que je vais parler de ce qu'elle m'a envoyé ce soir. Déjà la semaine passée, nous étions en train de parler de quoi? Des retards dans le rêve de cette dame qui se voyait toujours dans la maison familiale en train de faire le sale boulot, faire le ménage, nettoyer la boue, faire des choses pas bien. Et j'ai donné plein de conseils pratiques pour les personnes qui font des rêves qui ne sont pas bien. Alléluia. Donc, j'espère que vous réécoutez ces lives et que vous les mettez en pratique, que vous avez pris la bonne habitude de ne pas négliger vos rêves, de ne pas négliger ce que Dieu vous montre, de ne pas négliger les informations que vous avez dans les rêves. Et même si vous ne les comprenez pas, vous devez quand même prier pour dire au Seigneur que si dans ces rêves, il y a quelque chose qui n'est pas bien, s'il y a un plan de l'ennemi, Seigneur, que cela soit détruit. Mais si c'est une bonne chose, que cela soit accompli. Donc, une personne qui ne veut pas voir des mauvais rêves se réaliser ne se doit pas d'être paresseuse. Le royaume des cieux, Jésus a dit, il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les personnes qui prennent la décision de prier, de marcher selon Dieu, qui s'en sortent. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Donc aujourd'hui, c'est une jeune dame qui m'envoie ce message. Une dame qui dit qu'elle est sur le point de se ôter la vie. Pourquoi? Parce que ce qu'elle vit, elle ne comprend pas. Depuis l'âge de 12 ans, elle vit un phénomène qu'elle ne peut pas comprendre, qu'elle n'explique pas. Et quand je parlais avec elle, elle me disait que même sa famille, sa mère,
et vivre les mêmes choses avec ses frères. Je veux commencer par interpeller les gens. D'abord, nous les serviteurs de Dieu. Parce que quand j'ai des personnes, tu es dans une église, tu pries dans une église. Elle me dit, oui, maman, on ne fait pas la délivrance là-bas. Oui, on a fait la curie d'âme, mais le problème continue. Vous savez, Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Tout le monde, même dans la médecine, n'est pas cardiologue, n'est pas chirurgien, neurochirurgien, n'est pas. Il y a des spécialités. En tant qu'homme de Dieu, nous devons avoir l'honnêteté de connaître que ici, là, j'ai les limites. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas résoudre un problème que tu n'es pas un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez des brebis, moi je suis une mère spirituelle. Je ne suis pas en train de tirer sur les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas prier pour tout le monde. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de tout le monde. Vous comprenez? Même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas délivré tout le monde. Jésus marchait dans une foule de plein de personnes. Il n'y a que la femme qui avait la perte de sang, qui a touché Jésus et une vertu l'a laissé. Et Jésus s'est arrêté pour dire, qui m'a touché? Et les disciples de lui posaient la question, comment beaucoup de gens te pressent? Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Et je dis, non, quelqu'un m'a touché. Et la femme est venue pour dire que c'est moi parce qu'elle a senti quelque chose de partie de son corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu ne bénit pas tout le monde. Mais homme de Dieu, nous devons vraiment prier. Parce que quand je lis ces trucs-là, ça m'interpelle. Et ma prière, c'est Seigneur Jésus, donne-moi la force pour prendre soin de ton troupeau. Parce que nous avons des gens à l'église qui sont malades. C'est pour ça qu'à l'ECCR Paris, nous avons commencé ce qu'on appelle le suivi. Tous les dimanches avant de faire nos cultes. Alléluia. Et vraiment, si tu m'écoutes, je t'invite à venir pour qu'on prie pour toi. La prière est bien. Quand on prie pour toi, c'est bien. Je suis de ceux qui disent aux gens, on doit apprendre à prier. J'enseigne aux gens à prier. J'aime quand on prie. Moi-même, j'aime beaucoup prier, ainsi de suite. Mais à un niveau de ta vie, you need prayer. You need someone to pray for you. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Il y a des situations où tu as besoin qu'on prie pour toi. Qu'on te délivre. Qu'on prenne autorité. Qu'on chasse l'esprit qui est sur toi. J'ai beaucoup de mes filles à l'église à Paris. Quand on a commencé le suivi là, quand je les vois, c'était bizarre. Mais depuis quelques temps qu'on a fait le suivi, quand je les vois, la mine a changé. Elle qui ne riait pas, elle rit, maman, ça va mieux. Je dis, je vois que ça va mieux. Donc, c'est important que nous prenions le temps de prier pour les gens. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc, que les hommes de Dieu, que Dieu nous aide en tant qu'hommes de Dieu. Vous aussi qui nous écoutez, vous qui êtes les brebis, vous qui êtes nos enfants spirituels, priez pour nous, que Dieu nous donne la force de prendre soin de vous. Parce que quand un homme de Dieu a ses problèmes, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons nos challenges, nous avons des familles. Une comme moi, je suis mère d'enfant. Vous comprenez, non? Donc pour m'avoir aidé, moi je n'aime même pas d'abord qu'on m'appelle. Quand une personne me prend son téléphone, m'appelle et qu'on ne se connaît pas, ça mérite. Vous comprenez ça? Donc priez que Dieu nous dispose à prendre soin de vous. Vous comprenez un peu? Que Dieu nous fortifie, que Dieu prenne soin de nous, de telle sorte que nous puissions nous adonner plus. Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a besoin d'attention spirituelle. Parce que les brebis, vous êtes très demandantes, vous êtes exigeantes. Mais vous ne savez pas que ce sont vos prières que Dieu utilise pour nous fortifier, pour que nous puissions nous occuper de vous. Moi, par exemple, je prie pour mon père spirituel. Je prie que Dieu l'utilise pour ma délivrance.
Je prie que son onction marche pour moi. Je prie qu'il soit toujours debout. Je prie qu'il ne tombe pas malade. Je prie qu'il soit... En fait, je prie parce que je sais que s'il est debout là, je suis béni. Donc c'est la prière que les enfants de Dieu, les enfants spirituels, vous devez faire pour que le Seigneur remplisse. Coucou, Sandy, sois béni. Que le Seigneur nous donne la force, qu'il prenne soin de nous, qu'il prenne soin de nos enfants, qu'il prie pour voir à nos besoins, qu'il nous donne la bonne santé pour venir prendre soin de vous. C'est important. Les enfants spirituels, vous devez prier pour les parents spirituels, pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul a dit, priez pour nous. Paul, le grand apôtre, a dit à l'église de prier pour lui. Parce que les prières de l'église le fortifient pour qu'il puisse continuer à prendre soin de l'église. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes sérieux. Et depuis que je fais ce travail, je me rends compte qu'il y a peu d'hommes de Dieu qui sont spécialisés dans la délivrance. Et c'est terrible. On a de plus en plus à l'église des enfants de Dieu malades. Des malades spirituels. Ils sont là comme ça pour la forme. Il y a même qui servent Dieu mais qui ont des problèmes. Moi, après chaque culte, je prie pour tous mes enfants serviteurs à l'église. Je leur impose les mains. Et je prie pour eux, pour qu'ils soient debout, pour que le Seigneur les délivre, que le Seigneur les fortifie. Je prie pour eux. Mais tous les hommes de Dieu n'ont pas ce temps que j'ai maintenant. Peut-être plus tard, je n'aurai plus ce temps-là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, enfants de Dieu, vous qui faites des rêves bizarres, priez pour vos enfants spirituels, pour vos guides spirituels. Priez pour eux, qu'ils soient debout, qu'ils ne dévient pas. Qu'est-ce que le diable fait? Il dévie les prières des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu commencent à attaquer leur leader spirituel et le diable les frappe. Ils ne savent pas que ce sont eux qui sont visés. Parce qu'avec ce que je vois ici là, c'est très grave. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'était une parenthèse. Donc, c'est toi qui m'écoutes et que tu es un enfant spirituel, prends le temps de prier pour tes parents, pour ton leader spirituel, pour ton guide spirituel, parce que ta bénédiction en dépend. Donc, voici une jeune dame. Elle n'a pas 30 ans, cette dame. Elle dit, depuis l'âge de 12 ans, elle souffre des couches de nuit. Et tous les jours, jusqu'à ce qu'elle accouche de sa fille. Donc, elle a une petite fille qui vient d'accoucher. Et elle avait ces rêves-là, des couches de nuit. Donc, elle a commencé à servir le Seigneur très jeune. Elle s'est rendue compte consciemment que ce n'était pas bien. Elle a commencé à chercher sa délivrance. Ça, c'est déjà une bonne chose. Elle est consciente que ce qu'elle vit n'est pas une bonne chose. Et il faut qu'elle cherche Dieu. Elle cherche sa délivrance. Et elle a consulté beaucoup d'hommes de Dieu, d'après elle, qui ont empiré sa situation. Je ne suis pas entrée dans le détail pour savoir comment. Et ça ne lui a pas permis de trouver sa délivrance. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un autre point. Il faut que je lui demande comment ils ont empiré. Alléluia. En 2023, par la grâce de Dieu, elle a réussi à se marier, sachant que dans sa famille, on ne se marie pas. Une famille comme ça, toute la famille est mariée à un esprit. C'est automatique. Quand tu as déjà un problème de mari de nuit, sache que même si tu te maries, c'est le combat. Parce que cet esprit-là ne va pas te laisser enjoy dans ton mariage. Il va te combattre. Même si tu t'es battu, tu as prié, que tu es déjà arrivé dedans. Mon ami, que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois être sur tes gardes. C'est là que ton elle-même dit que dans sa famille, on ne se marie pas. Tu as brisé un interdit, tu as traversé une ligne rouge, dont il y aura ce qu'on appelle les représailles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, depuis qu'elle s'est mariée, le calvaire a commencé, according to her. C'est ce que j'étais en train de dire.
Tu as traversé la ligne rouge. Il y a des personnes qui sont tellement inconscientes. Est-ce que vous pouvez encore partager ça? Tu viens dans une famille, toi-même tu connais ce qu'il y a dans ta famille, que ça te dérange. Et que personne n'a jamais fait dans ta famille. S'il arrive que c'est toi qui es la première personne à faire quelque chose dans ta famille, tu as besoin de beaucoup de prières de délivrance. J'ai écouté, on a le bishop qui prêche chez nous à Yaoundé là-bas. Il a fait un témoignage, je crois que c'était dimanche. Il dit que il est parti en Afrique du Sud, c'est là-bas qu'il vit. Pour la première fois, il a acheté la voiture. Il était le premier dans sa famille à avoir acheté la voiture. Dès qu'il est sorti avec la voiture, il est parti courir quelqu'un. Heureusement que c'était une personne qu'il connaissait et ce n'est pas allé loin. Maintenant, la voiture-ci est partie au garage. Dépenser. Il s'est réveillé que mince. Je suis le premier à acheter la voiture dans ma famille. Il faut que je prie sur les réclamations. Il a commencé à prier, prier, prier. Tu es le premier de ta famille à voyager. Tu penses que le diable ou bien les esprits vont te laisser? Tu es le premier dans ta famille à construire, à te marier. Et puis tu commences, tu penses que tu es trop fort. Tu dois être conscient qu'il y aura tu as traversé une ligne rouge et il y aura des représailles. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Tu dois déjà te armer de cette pensée-là. Si tu ne connaissais pas, je t'informe. Tu as traversé un interdit. Pour eux, tu es un rebelle. Pour eux, tu es une personne récalcitrante. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est l'importance. C'est pour ça que quand on est même homme de Dieu, on doit se recycler. Vous comprenez? On doit se recycler parce que les gens ont des problèmes. Donc, quand elle s'est mariée, ça s'est empiré. Cette nation, on va faire tout ça aujourd'hui, mais Dieu va nous aider. Si par exemple, dans ta famille, tu es la première qui accouche dans le foyer et que tes cousines, tes soeurs accouchent au quartier, maman, il faut prier pour tes enfants là. The devil will come for them. Le diable va les attaquer. Parce que tu as brisé une loi spirituelle qui est établie. Ce n'est pas de la blague. On n'est pas là pour venir vous raconter des phases. Vous voyez là qu'il est les 23 heures. C'est une heure où tout le monde doit être en train de dormir. Pour des personnes normales. Mais nous sommes assis en train de parler des choses spirituelles très importantes. Parce que le spirituel domine ta vie. Est-ce que tu peux continuer à partager? Donc, ces problèmes se sont empirés dès qu'elle s'est mariée. J'ai reçu une dame l'autre jour qui m'a aussi écrit comme ça. Je lui ai demandé de venir à l'église. Elle a fait plus de 10 ans, 19 ans de concubinage avec le père de ses enfants. Dans sa famille, on ne se marie pas. Dès que la femme s'est mariée, dès qu'elle allait avec son mari, le monsieur, c'est comme s'il allait mourir. Quand elle était en concubinage, tout allait bien, ils ont fait des enfants. Dès qu'elles sont allées signer l'acte, le monsieur a commencé à fuir que je ne veux pas mourir. Dès qu'elle va avec lui, le type, c'est comme s'il veut mourir. Ça. Et le monsieur a commencé à l'éviter, à la fuir. Donc, quand la dame est venue me dire, je lui ai dit qu'écoute, je vais te dire ce que ton mari ne veut pas te dire. Il y a des esprits qui viennent le presser et qui veulent finir avec lui. Elle me dit, on va dire c'est vrai. Je dis que c'est ça. Et comme le monsieur, il te respecte, il t'aime. Il ne peut pas te dire ça pour ne pas te blesser. Il est obligé de fuir. De sauver sa vie. C'est aussi l'enfant de quelqu'un, non? Elle me dit que dans ma famille, personne, même sa mère, c'est le concubinage. Est-ce que vous pouvez nous envoyer les cœurs encore? Envoyez beaucoup les cœurs. Envoyez-nous beaucoup les cœurs, s'il vous plaît. Donc, il y a des familles comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça, j'ai prêché ça dimanche. Parce que nos ancêtres et certaines personnes sont sortis du jardin d'Éden que Dieu avait prévu pour nous, pour aller adorer les fétiches. Nous sommes nés dedans. Et maintenant, nous sommes en train de nous battre pour rentrer dans notre jardin d'Éden. Et c'est le combat.
Dès que la dame s'est mariée, l'esprit est entré dans une colère. La violence a commencé. Il a commencé à la violenter dans les rêves. Vous savez, les esprits là sont jaloux. Hein? Le diable n'invente rien. Il triche tout ce qui est chez Dieu. Dieu dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Donc les démons là aussi sont jaloux. Si tu es une femme qui est comme ça, ils sont capables de finir avec le monsieur. Hein? Et vice versa. Je connais une dame qui est dans notre église ici à Paris. Elle m'avait raconté que l'homme qui l'avait amené ici, le monsieur était un bon monsieur. Le monsieur là, il m'avait rencontré, j'étais encore étudiant, il a payé mes études, il m'a amené en France, c'est lui-même qui m'a fait travailler, elle travaille dans une banque. Mais le monsieur lui avait dit que je ne peux pas t'épouser, je suis mariée spirituellement. Il n'était pas marié physiquement. Il lui avait dit ça que j'ai une femme spirituelle, je ne peux pas t'épouser. La femme aussi est belle, c'est une belle femme. Hein. Moi, je veux me marier, je veux des enfants. Il lui a dit que je ne peux pas t'épouser, je ne peux pas te faire d'enfant. Donc, comme je t'aime, je veux seulement qu'on reste comme ça. Elle aussi disait que, elle me dit que maman, dès quand je dormais la nuit, elle dormait la nuit, elle bagarre avec une femme. Le matin, se lève avec des griffes comme ça sur le corps. Parfois, la femme la jette par terre. Elle dit que les rêves, et ça se passait, elle se revient rouge comme elle n'avait pas brûlé. Et le monsieur lui a dit que je t'avais dit que je suis mariée avec la femme qui vient te taper dans les rêves ici. La femme a donc dit, ok, je te laisse aller avec ta femme si. Mais au moment de déjeuner, le monsieur il était gentil. C'est lui qui m'a tout donné. Mais je suis partie pour sauver ma vie parce que moi aussi, je voulais aussi, jusqu'où je viens de savoir, elle ne s'est jamais mariée. Parce que quand tu m'amènes, tu as sacrifié ta vie en fait. Donc la femme spirituelle de son concubin là, de son copain là, venait là. J'ai une autre fille spirituelle à notre église au Cameroun. Elle était toujours avec un monsieur. Le monsieur l'a marié à une femme. La femme la venue la taper la nuit. Elle se réveillait le matin, rouge, blessée partout. Donc ce sont des esprits qui sont très jaloux. Qui veulent garder leur mari ou femme spirituelle seulement pour eux. Dès que tu fais l'erreur, que tu pars te marier dans la vie physique, la guerre commence. Si tu comprends ça, c'est ce que la sœur s'y a vécu. Elle dit donc que quand elle entrait dans des programmes de jeûne et de prière pour sortir de cette situation, son corps même tremblait jusqu'à transpirer. Et elle a commencé à voir maintenant des femmes qui essaient de la chercher aussi. C'est sur la description, vous pouvez lire ça. Je ne vais même pas tout lire. Elle a commencé à voir comment dans la vie spirituelle, on est maintenant dans le rêve spirituel, on voulait maintenant changer son identité. Ou comme tu es femme, on va te transformer en homme dans le rêve spirituel. Les esprits voulaient maintenant changer son identité. Ce qui est compliqué, c'est quand tu combats tout ça toi seul. Tu n'as personne pour t'expliquer ce que tu vis. Tu n'as personne pour t'accompagner. Tu n'as personne pour prier avec toi. Tu n'as personne. C'est terrible. Elle dit que quand elle a commencé, elle s'est rendue compte que même à côté de son mari physique, elle avait toutes les attaques-ci. Je disais ça dans je crois que c'est la dernière vidéo, que quand tu dors, tu fermes tes yeux. C'est toi seul qui sais ce que tu vois. Donc, il te faut juste ta délivrance. Ça ne dépend pas de la personne qui ne voit pas ce que tu vois là. C'est toi qui sens ça dans ton corps. Tu comprends ça?
Elle dit qu'elle a commencé à faire des jeûnes et des prières. Vous savez, le jeûne et la prière, ce n'est pas le fétiche. Tu peux jeûner et prier mal. Tu dois jeûner et prier en étant accompagné. Il y a même des prescriptions. Tu jeûnes comment? Il y a des personnes qui jeûnent mal. Il y a des personnes qui jeûnent la grève de la faim. Il y a des personnes qui jeûnent sans puissance, sans connaissance, sans révélation, sans... Ah, ce n'est pas seulement que je jeûne beaucoup, je prie beaucoup. Hein. Il y a des gens qui jeûnent, rien ne se passe dans leur vie. Au contraire, tu attires les démons. Est-ce que tu sais que les satanistes jeûnent, les sorciers jeûnent? Quand tu jeûnes mal, au lieu d'être délivré, tu attires encore beaucoup d'esprits mauvais. Donc ne jeûnez pas en désordre que... Donc elle dit qu'elle est tombée enceinte. Tout a basculé encore quand elle est tombée enceinte. Vous allez lire ça. Elle a commencé à manger dans les rêves. Elle a commencé à voir une femme venir l'oppresser aussi. Et les oppressions dans les rêves là ont continué à se manifester dans la vie physique. Dit que les oppressions se sont transposées dans la vie physique. Donc ce qu'elle voit dans les rêves, elle a commencé à manifester ça physiquement en fait. Moi, ce qui m'a fait mal en fait, quand j'ai lu ça, c'est quand elle dit que l'esprit là arrive à la mener à vouloir détruire son enfant. Un bébé innocent. Vous savez, diable méchant. Et quand j'ai lu ça, je suis restée un instant, j'ai commencé à prier, à parler à Dieu, le Saint-Esprit, donne-moi la force de faire ton œuvre. J'ai dit à cette dame-là que viens un peu à l'église, que je pose un peu mes mains sur ta tête. Je prie avec toi un peu. Parce que ta passe là, à distance, c'est dit que viens que je te vois et que je prie un peu pour toi. Donc le diable veut déjà la mener à faire du mal à son enfant. Pas dans les rêves, physiquement. J'ai une de mes filles comme ça à l'église ici. Je suis comme ça, Dieu me montre, elle venait d'accoucher. Exactement. Comment dans une vision, elle prend son enfant et jette par terre. Je n'ai pas d'abord compris ça. Et je l'appelle. Puisque, où je l'ai vu à l'église, je l'ai appelé, je ne sais même plus comment ça s'est passé. Ce que Dieu m'a montré aujourd'hui, je n'ai pas compris la vision si. Tu as pris ton enfant, tu jettes par terre. Elle commence à pleurer. Elle me dit, maman, c'est exactement ce qui m'arrive. J'entends les voix qui me disent, prends l'enfant, la jette pas physiquement. Elle a commencé à dire que mais Dieu m'a montré ça, mais je n'ai pas compris comment une maman peut être comme ça. Ça, c'est la prison. Donc le diable ne vit, ce n'est plus qu'il t'attaque. Il veut te détruire même ta vie. Parce que dès que tu fais ça ici, que ce soit en Europe ou où, et ce sont les gens qui sont en Europe ici, c'est la prison. Même si c'est où. Tu fais du mal à ton enfant, c'est de la prison. Est-ce que vous voyez jusqu'où les mauvais rêves peuvent aller avec quelqu'un? Toi qui négliges tes rêves là. Quand on te dit partage, partage. C'est en partageant comme ça que les gens tombent sur les trucs comme ça et ça les édifie et ça les sauve. Et si c'est toi qui as partagé que quelqu'un est parti tomber sur ça, la personne est délivrée, Dieu va te bénir. Un petit bébé qui n'a pas demandé à naître va tomber entre les mains d'une maman qui a des problèmes spirituels. Vous voyez un peu ce que ça donne. Je pense un médecin vous a raconté l'histoire ou une instance, je ne sais pas où, on était dans une réunion comme ça à l'hôpital, c'était des trucs de Noël en fait, on a mangé aux gens, tout ça. Et j'étais à l'hôpital à la période là. Et il nous parlait d'une dame, une mère,
Quand je dis que les gens ont besoin de la délivrance, vous ne pouvez pas savoir ce que Satan peut faire à quelqu'un. Et ça commence dans les rêves comme ça. Tu négliges. Ça va te faire physiquement, tu vas faire un truc qui va te faire quelque chose. Qu'une maman a détruit, brûlé son enfant. Elle regardait la télé. Ou le match ou quoi. Je ne sais pas. Et l'enfant faisait le bruit. Et la maman commençait à crier, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Jusqu'à prendre un liquide chauffant versé sur l'enfant. Innocent. Ce sont les esprits. La maman est partie en prison. On a pris l'enfant et tout et tout. Un petit enfant qui est victime. Il ne va plus voir sa mère. Et il est maintenant handicapé. Cherchez la délivrance. Je vous assure. Je ne veux pas que, je ne vais pas te dire que quitte ton église et viens dans mon église. Mais si tu es dans une église où on ne fait pas la délivrance, s'il te plaît, tu peux quitter là-bas. Parce qu'il s'agit de ta vie. De ton éternité même. Jésus ne va jamais te tuer parce que tu es quitté dans une église où tu as un problème. On ne résout pas ton problème spirituel. Tu comprends ça? Demande au Seigneur de te conduire là où Dieu peut te... En fait, là où il y a Dieu partout, mais ta bénédiction n'est pas partout. Ta délivrance n'est pas partout. Tu comprends ça? Non, je suis là-bas parce que j'aime, parce que... que Dieu te conduise. Même si tu es avec moi et que tu sens que ce n'est pas là, que Dieu t'amène là où il y a ta part. Tu comprends ce que je te dis? La délivrance est très importante. Quand on demande à la maman aussi que tu as fait ça pourquoi, elle va te dire qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Comment une mère, parce que tu regardes la télé. D'abord, j'ai un problème avec les mères qui regardent la télé même. Bon, tu peux regarder. Pas parce que moi je regarde pas la télé que tu dois faire comme moi. Donc, comprenez que le monde spirituel est méchant. Shabakata. Donc, maintenant, la petite-ci, la femme-ci, son mari, et je lui ai demandé, elle dit que non, son mari ne veut pas qu'elle fasse ces montées de santé. Elle dit que ton mari connaît ce que tu vis là. Elle dit non. Maintenant, quand il faut chercher ta délivrance, c'est vrai qu'être marié là, c'est compliqué aussi. On doit tout demander. Mais quand il s'agit de ton salut, ta délivrance, quelque chose qui relève de ton ressort, il y a des choses qui... Mon ami, be wise. Tu comprends? Je ne dis pas plus que ça. Parce que quand le mariage va finir, ou si tu n'es plus là, il va chercher une autre femme qui va peut-être venir maltraiter tes enfants. Quand il s'agit de ta vie, je préfère que tu prennes des bons risques. Tu comprends ce que je te dis? Quand il s'agit de ta vie, parce qu'une fois que tu n'es plus là, la vie ne va pas s'arrêter. On voit ça sur les réseaux sociaux ici, donc. La vie va continuer sans toi. Et très bien. Même tes enfants vont t'oublier. Quand il s'agit de sauver ta vie, je ne pense pas que tu dois demander à quelqu'un son avis. Tu comprends ça? Ça, c'est ma philosophie. Quand il s'agit de sauver ma vie, je ne demande pas à quelqu'un son avis. Parce que si ma vie s'arrête, la vie de l'autre va continuer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aïe, trop de choses. Quand elle va avec son mari, la voix l'amène à refuser. Vous savez, c'est tellement de choses. Vous savez, sur les réseaux, maintenant, on ne dit plus tout. Il faut parler, coder, parce que blablabla et tout ça. Venez à l'église sans chrétien. Vous avez encore la grâce. Il y aura des moments, je dis souvent ça à mes enfants à l'église, il y aura des moments. Hein, vous n'allez même plus voir maman dédé. Vous n'aurez plus accès facilement comme ça. Il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps quand on était au Cameroun, ce n'était pas facile de me voir comme ça. Pour venir avec maman, il faut que ce soit peut-être mon chauffeur qui t'amène ou bien quelqu'un de proche. Ce temps-là reviendra. Donc, quand vous avez encore la possibilité de venir, d'avoir cette proximité-là, many take it for granted. Beaucoup prennent ça pour acquis. Et ils ne valorisent pas ça. Mais un temps viendra. Vous savez, les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu là, ils n'ont pas le temps. Je parlais avec maman l'autre jour qui me disait, sa fille dans une grande église, elle me dit, elle croyait que quand elle partait dans une grande église, on allait prendre soin d'elle. Je dis que les hommes de Dieu n'ont pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Même quand on va voir notre Père spirituel, c'est jamais plus d'une minute. You are blessed. Et you are blessed là, c'est beaucoup. S'il te met la main sur la tête que you are blessed, c'est que c'est beaucoup. C'est qu'il a beaucoup fait. Il a pris une de ses secondes pour t'accorder ça. Oui, parce que son temps, c'est pour passer dans la présence de Dieu et pour prêcher pour que les âmes soient sauvées. Tu ne vas jamais voir un homme de Dieu à un niveau venir s'asseoir pour parler avec toi, pour t'appeler au téléphone, commencer à écouter ta vie que tu vas venir raconter parce que tu penses qu'il n'a rien à faire. Le temps, il peut prier Dieu. Donc, ils n'ont pas le temps là. Quand vous avez quelqu'un qui a encore le temps-ci, profitez. Parce que bientôt, peut-être même moi-même là, je n'aurai plus le temps de faire ce que je suis en train de faire ici. Je vous dis la vérité. Un temps viendra, je n'aurai plus le temps de faire ça. Je n'aurai plus le temps de m'asseoir, de prier, de tout ça là. Je n'aurai plus le temps. Je pourrais souvent faire ça peut-être pour mes vrais enfants spirituels que je sais qu'ils sont vrais, qui sont là. Si vous comprenez ça. Donc, si vous êtes amis de frères, vous avez des problèmes comme ça, venez. Venez, dimanche encore dans le temps, prie pour vous. On a une maman qui est venue à l'église quand on a commencé. C'est une dame avec qui on priait, qui lui a dit que tes problèmes que tu as ici là, la femme elle ne vient plus. La femme lui a dit qu'elle a regardé comme ça. Tes problèmes là, faut voir maman Dédé, cherche-la. Elle lui a donné mon numéro de téléphone. La dame appelle, je dis viens à l'église. Premier jour, la dame si. La femme si tous les jours me dit maman Dédé, mais ici. Si je ne t'avais pas rencontré, je serais peut-être partie. Je serais morte. Parce que j'étais déjà jusqu'ici. Mais depuis que je viens à l'église, que je t'écoute, que je prie avec toi, regarde comment, elle dit, je ne dormais pas. Le Seigneur est en train de faire. Pendant ce temps, toi, tu es chez toi, tu m'attends que je vais venir chez toi, venir prier pour toi chez toi à la maison. Elle dit que le témoignage de la dame ci est lamentable. Et si tu ne cherches pas, si tu m'écoutes, ma chérie, je vais t'envoyer le live. Je vais faire ça seulement pour toi parce que je t'ai promis que je vais te faire ce live avec tout, pour que tu écoutes un peu. Si tu ne cherches pas ta délivrance, même le mariage ne va pas rester. Ça ne va pas durer. Ça va finir. Parce que, je ne sais pas. Parce que c'est fort. Dans ça, il y a beaucoup de liens de sang. On dit quand pour faire la délivrance d'une personne comme ça, on vérifie si elle est vraiment née de nouveau. On vérifie la nouvelle naissance. Et maintenant, on commence à faire le discernement. Parce que là, je ne peux pas faire le discernement, c'est beaucoup. On va partir. Pour faire le discernement, je vais étape par étape pour faire le discernement. Pardon. Tout ce qu'elle dit là, il faut discerner. Pour voir c'est quel esprit qui est derrière. C'est quel lien qui est derrière. Quelles sont les alliances. À quel niveau. Est-ce que ce sont les alliances de sang, des alliances d'âme, héréditaires, personnelles. C'est-à-dire qu'on fait tout le diagnostic, le discernement, pose le discernement.
avant de commencer à prier. Parce qu'une personne comme ça, on commence par le feu, le sang, le blablabla. Non. Et quand je lis ça, avec l'aide du Saint-Esprit, je me rends compte que c'est un totem familial. C'est-à-dire que c'est quelque chose de famille. Donc c'est dans son sang. Et les alliances dans le sang sont difficiles. En fait, sont pas, je ne dis pas, pour Dieu rien n'est difficile. Sont résistants. Dans la famille, c'est comme ça. Il y a des lois. Il y a des ordonnances. Il y a des interdits. Il y a des limites à ne pas traverser. Et toi, tu te permets de venir traverser la limite. Tu comptes sur quoi? Donc, il y a plein de choses. Et maintenant, toi, tu es la première. Elle dit que sa mère, ses frères et sœurs vivent la même chose, mais sont dans les églises. Que Dieu nous aide, nous les hommes de Dieu, à être utiles pour les brebis qui nous envoient. Ça, c'est ma prière. Et qu'une personne aussi qui a un problème comme ça, Jésus délivre, Jésus libère, Jésus restaure. Mais Jésus ne prend pas au sérieux les gens qui ne sont pas sérieux. You understand? Pour que le Seigneur te libère, qui te délivre, qui te restaure, il veut voir que tu es sérieux. Continue à nous envoyer des cœurs, ne soyez pas fatigués s'il vous plaît. Il faut que toi, Dieu montre que tu es sérieux. Et que Dieu voit que tu veux vraiment être libre. Tu veux être délivré. Que tu en as marre. Vous comprenez? Et le Seigneur va te conduire là où il va. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te délivrer. Jamais. Même quand l'apôtre Paul a reçu le Seigneur, il a vu Jésus. Jésus lui a dit, va chez Barnabas. Barnabas a ouvert ses yeux. Barnabas l'a baptisé. Donc il y a un processus. Jésus ne va plus descendre du ciel pour venir faire ça. Quand le Seigneur va t'envoyer dans la personne là où tu dois être délivré, là, sit down, assieds-toi, ne sois pas pressé. Ne commence pas à faire les manières. Sois patient, persévérant. Sois là. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, délivré. Mais il y a des personnes qui ont des problèmes comme ça. Tu n'es même pas sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce qu'elle fait que mes mamans disent tous les jours, je vous vois dans mes rêves, en train de venir me faire ceci, faire cela. Elle dit que, ah, mais je ne te connais pas. Moi, dans tes rêves, ça veut dire que si Dieu t'a dit que ta délivrance est entre les mains de ma servante, c'est là-bas que je vais te délivrer. Quand tu viens, tu t'assois. Moi, Dieu m'avait dit, c'est chez l'apôtre Johnson Suleiman là-bas, hein, que je vais être pénible. Donc, quand je suis assise là, même le caterpillar ne peut pas m'enlever. Connecté, brutalement connecté. Strongly connected. Hey, tu comprends ça? Donc, Dieu ne délivre pas les personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu es ici, tu as changé 10 églises. On a 3 mois ici. Tu as changé même 4 églises. Tu as eu ici, ça ne me plaît pas. Non. Prie Dieu. Dieu écoute les prières. Seigneur, le problème, c'est là. La solution de ça, là, c'est où? Il va te diriger. Et quand Dieu t'envoie quelque part, sit down. Jésus, pour nourrir les 5000 hommes là, tous, il a dit que faites-les asseoir. Quand tu arrives là, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé, nous. Beaucoup de personnes sont déçues parce qu'elles sont là où Dieu ne les a pas envoyées. Oh, on m'a parlé, mal, on m'a énervé. Quand on vient te taper dans les rêves comme ça, la personne qui t'énerve, elle est là. On avait une fille à l'église un jour. Elle avait dit à moi et à mon ex-époux, elle avait dit que personne ne va me chasser ici. Elle dit que maman, demande toi tu ne peux pas me chasser ici. Papa, toi tu ne peux pas me chasser à l'église ici. Ici là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je ne pars pas, je suis ici. Quand tu sais ce que tu veux, parce que pour affronter les esprits comme ça, il faut être téméraire. Ils ne vont pas te laisser tranquille.
Surtout quand ils sauront que tu les as amenés là où on va les déloger, les déraciner. Ils ne vont pas te laisser. Tu comprends ça? Donc, ce n'est pas évident. Et vous voyez donc que toute personne qui fait ce genre de rêve n'est pas dans son jardin d'Éden. C'est notre prédication de dimanche. Nous prions pour les bras, que tu donnes la force pour combattre, pour rentrer dans ton jardin d'Éden. Déjà, le retour à Éden, là, ce n'est pas facile. Après, elle a vu comment on a volé ses chaussures, pleines, donc sa vie est scata. Mais il y a de l'espoir, parce que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore les miracles. Il délivre encore. Il guérit encore. Ce n'est pas toi que Dieu ne peut pas délivrer. S'il a délivré le fou de Gadaré là, tu comprends ça? Tu as lu l'histoire là? Le fou de Gadaré. Jésus est parti. Quand Jésus partait de délivrer, les vents, les tempêtes, les esprits des eaux ont commencé. Ne parle pas là-bas, Jésus a dit que je parle. Le gars était enchaîné dans le sépulcre. Jésus l'a délivré. Il avait une légion en lui. Jésus l'a délivré. Donc toi qui m'écoutes, Jésus peut te délivrer. Ce n'est pas moi l'idée qui délivre. Je n'ai aucun pouvoir pour délivrer quelqu'un. Quelqu'un m'a dit que, m'a posé la question, pour être délivré, on m'a dit ça peut prendre combien de temps? Je dis moi il délivre les gens. Va demander à Jésus que pour me délivrer Jésus, tu vas prendre combien de temps? Tu comprends ça? Jésus de Nazareth, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Père des esprits. Il peut te délivrer. Si tu lui fais confiance, tu te jettes à ses pieds, tu t'accroches à lui, tu pleures, il va te diriger quelque part. Et là où il t'amène, et tu es sûr que c'est lui qui t'a amené là, c'est dans, assieds-toi. Il va te délivrer. Obéis seulement. Alléluia. C'est très important. Donc, cette émission, c'est pour te montrer que les gens souffrent. Et pour prier contre les rêves comme ça, ce n'est pas les simples prières. Là, il te faut la délivrance. Quand on parle des mauvais rêves, ce n'est pas les rêves que tu peux prier toi-même, tu annules. Mais il y a des rêves où ce sont les rêves d'attaque que tu peux prier, tu annules. Mais les rêves où tu es possédé, la preuve est que quand tu commences à prier contre ça, les démons là se rebellent et deviennent encore violents. Mais quand ce sont les rêves d'attaque, les rêves de complot, les rêves où tu as vu ceci, tu as vu cela, tu peux prier pour renverser toi-même. Mais quand tu as des rêves comme ça, tu as besoin de délivrance. Tu vois un peu la différence maintenant des mauvais rêves. Tu as besoin de la délivrance. De quelqu'un qui peut t'expliquer ça. Quand Joseph a fini d'expliquer le rêve à Pharaon, Pharaon a dit qu'il va chercher. La personne là, c'est toi. C'est toi qui connais, non? Voilà. Et Joseph était l'homme de la situation. Donc, les rêves que tu peux renverser, annuler, tout ça là, c'est quand tu vois des complots, des choses, mais un rêve comme ça, où tu vois des choses, où on change ton identité, et donc tu te rends compte que tu es powerless, tu es sans force, que les esprits là sont plus forts que toi. You need deliverance. Tu as besoin de la délivrance. C'est ça qui est la vérité. Et quand tu veux la délivrance, il n'y a pas la honte sur ça. Tu comprends ça? Donc je vous attends dimanche. Par la grâce de Dieu. Et je prie pour toi. Je déclare que si tu m'as écouté, cette situation n'est pas pour ta mort. C'est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te conduise là où il va te délivrer. Que le Seigneur te conduise. Si le Seigneur va te conduire chez nous là, qui te délivre, qui t'amène, qui te convainc. Si je parle à quelqu'un,
Que le Seigneur t'accorde sa miséricorde, sa grâce. Au nom de Jésus, amen, amen. Je suis là pour Maman Didé. Donc, vendredi, par la grâce de Dieu, nous serons encore là. Hein? Abonnez-vous à toutes nos chaînes. Là, vous allez voir, nous sommes sur TikTok, YouTube, l'école d'Esther. Allez, il y a toutes les vidéos dessus. Là-bas dedans, Maman Didé 2022, TikTok CCR Paris. On a aussi TikTok Maman Didé officiel. On a notre ECCR Paris, la page de notre église. On a plein de choses. Demain, on a culte de notre église. Tout le monde peut se connecter. Et il y a des témoignages au culte là-haut. Maman, les témoignages. Après le culte de jeudi, voilà ce qui m'est arrivé. Dieu m'a béni. Donc, connectez-vous à ce culte-là. C'est sur Google Meet. Amen. Et dimanche, vendredi encore, on a notre live. Et dimanche, je vous attends en personne. Venez tôt pour que je puisse prier pour vous. Venez tôt. Parce que quand vous venez tard là, je n'ai plus le temps de prier pour vous. C'est important. Donc que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous accorde sa grâce. Ceux qui n'ont pas suivi ça, réécoutez, priez aussi. Que Dieu vous aide. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Ne jouez pas avec. Ne vivez plus au hasard. Cherchez la délivrance. Mais ma prière, c'est que Dieu vous guide. Afin que vous ne soyez pas, vous ne tombez pas entre les mains des loups. Parce qu'il y a beaucoup de loups dehors. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.